Bonjour à tous. Bienvenue à la séance d'information au sujet du projet de modernisation de l'hôpital de la Chine. Je m'appelle Pierre-Marc Legris, je suis directeur des services techniques au CUSUM et j'aurai le plaisir d'animer la rencontre aujourd'hui en remplacement de Martine Alfonso. Donc, premièrement, je tiens à vous remercier de prendre une partie de votre précieux temps afin de participer à la séance d'information et de vous tenir au courant du projet. Nous sommes très fiers aujourd'hui de vous présenter des nouvelles de l'avancement du projet de modernisation. Les employés de la Chine subissent des inconvénients des travaux depuis déjà un bon moment. La bonne nouvelle, c'est que les travaux d'excavation qui sont parmi les travaux les plus dérangeants sont pratiquement terminés. Donc, ça sera une source de dérangement majeur qui sera bientôt chose du passé. Il y a évidemment beaucoup de travail qui a été fait au niveau de la construction. On va voir le détail un petit peu plus tard dans la présentation, mais aussi du côté de la planification au niveau clinique. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, au niveau de la présentation d'aujourd'hui, nous allons d'abord convier Claude Lemieux, qui est gestionnaire de projet organisationnel pour le projet de modernisation de la Chine. Claude fera un bref rappel sur l'historique du projet et elle pourra dresser ensuite le portrait de l'échéancier global. Madame Lemieux sera suivie de Myriam Ménard, qui est directrice adjointe de l'hôpital de la Chine et du CHSLD Camille Lefebvre. Madame Ménard va aborder la partie qui concerne les soins. Par la suite, nous aurons Martin Gagnon d'Axar. Monsieur Gagnon dressera le bilan des travaux réalisés jusqu'à maintenant. Il abordera ensuite la question des impacts du chantier ainsi que les mesures d'atténuation qui sont prises pour minimiser les inconvénients. Enfin, je vais clore la rencontre en indiquant les différentes façons de joindre l'équipe du projet. Et nous aurons évidemment une période de questions. Et pour cette période de questions-là, Jean-Simon Frenette, qui est un chargé de projet de la Société québécoise des infrastructures, se joindra à nous. Donc, je vais maintenant passer la parole à Claude Lemieux pour sa partie de la présentation. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous ce midi. On peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. On pensait intéressant de revenir un peu sur l'historique du projet. On est tous heureux de voir que la construction s'active et avance, mais le projet, ça fait quand même un certain temps. Là, on me dit des fois que ça fait depuis 2003 qu'on en discute. Donc, plus précisément, là, en 2014, déjà, là, avec le plan clinique et la reconnaissance des besoins par le ministère, ça a déjà lancé les bases du projet. De façon plus importante, là, en 2016 et 2017, là, plusieurs d'entre vous là, avaient participé là, à des ateliers lignes qui ont vraiment jeté les bases là, sur des décisions importantes ou des orientations qu'on souhaitait donner au projet et surtout aussi créer un fort sentiment d'appartenance avec la communauté élargie, non pas seulement de l'hôpital, mais aussi avec des élus, des gens, des partenaires, les patients partenaires, des gens de la communauté. Donc, ça s'était tenu au sort de Sainte-Anne à proximité. Donc, encore aujourd'hui, tout au long de la conception et encore aujourd'hui, c'est des lignes directrices et des sentiments qui continuent d'habiter les décisions qu'on met de l'avant. Donc, en 2018, il y a eu la pelletée de terre symbolique. Et puis l'approbation du dossier d'affaires. En interne, après en 2019, on a fait des révisions de processus aussi. On tentait de mettre en lumière des défis auxquels on fait face dans les espaces actuels pour être sûr que la conception allait pouvoir résoudre la majeure partie de ces défis-là. Donc, les 2 ans et demi de conception, là, de 2020 à 2022, en fait, nous ont vraiment permis, et toutes les équipes cliniques, vraiment de peaufiner là, ce qu'auraient l'air les espaces, vos futurs espaces de travail, donc dans le moindre détail là, des décisions. Donc, il y a eu encore là l'implication de plusieurs avec nos patients partenaires et tout ça là, pour en arriver aux plans qui sont présentement en construction depuis l'automne dernier. Donc, on pourrait passer à la prochaine slide. Je vais revenir rapidement sur l'échéancier. Déjà, la prochaine slide, s'il vous plaît.
c'est principalement le même échéancier. Là, on est encore dans l'échéancier qu'on vous a présenté à l'automne dernier. Donc, la construction a débuté comme prévu en 2022, plus précisément en octobre. Donc, on mentionnait qu'on en avait pour 3 ans à la construction de l'agrandissement. C'est toujours le cas. Donc, à quelque part, à la fin 2025, les nouveaux espaces devraient être sur le point de se compléter, ce qui va nous permettre d'activer et de déménager dans les nouveaux espaces pour offrir les soins en début 2026. Donc, pendant les 2 prochaines années, on va être affairé encore avec vos équipes à regarder plus précisément la préparation et la transition, ce qu'on appelle votre préparation à donner des services, des soins dans ces nouveaux espaces-là, vous les approprier et tout ça. Puis, plus précisément, on va aussi planifier dans le moindre détail l'activation et le déménagement. Donc, je passerai la parole à Myriam Ménard, directrice adjointe de l'hôpital de la Chine et du pavillon Camille Lefebvre pour le volet clinique. Merci, Claude. Donc, ça me fait plaisir de me joindre à vous aujourd'hui pour vous présenter le côté clinique. Donc, ça va se faire en 3 étapes. On va faire d'abord le retour sur les derniers mois. Donc, il y a eu une période d'incertitude, comme vous le savez, surtout au printemps dernier. Cette période a permis plusieurs discussions, consultations et développements. On planifie actuellement l'offre de services pour intégrer les consultations qui ont été faites au printemps avec le plan clinique déjà existant dont Claude parlait, qui date de 2014. Donc, on a eu l'opportunité d'avoir les consultations et de pouvoir bonifier le plan clinique. En tant qu'hôpital communautaire qui fait partie du CUSM, notre priorité est d'intégrer la réponse aux besoins communautaires de la Chine et de notre rôle au sein du CUSM. Donc, depuis février, l'urgence devait être fermée la nuit de 22h à 8h. Par contre, les personnes qui étaient vues, les personnes ambulantes étaient vues. À partir du 14 juin, la fermeture devra être appliquée à partir de 22h jusqu'à 8h le matin jusqu'en septembre. L'urgence de la Chine va rouvrir progressivement au cours des prochains mois pour être en mesure de recevoir les patients ambulants et les ambulances 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant l'automne. Donc, finalement, lors de la confirmation que l'hôpital de la Chine a une mission communautaire dans le CUSM, il a été annoncé que l'hôpital n'aura pas de soins intensifs. Nous planifions l'ouverture de lits monitorés qui permettront d'assurer les soins aux patients dont l'état le requiert. Ce changement-là, il n'y a pas d'impact sur la construction ni sur les plans, puisque l'emplacement des lits va demeurer et on va pouvoir les utiliser. On peut changer de diapo. Donc, merci. Donc, pour la planification en lien avec les projets cliniques, il y a plusieurs travaux qui sont en cours pour arrimer nos outils et le fonctionnement avec les services offerts. Entre autres, il y a la mise à jour et l'harmonisation des protocoles de soins pour permettre l'harmonisation des pratiques dans tout le CUSM. Aussi, les protocoles sont mis à jour par les équipes des pratiques professionnelles. Il y a aussi une révision et une adaptation des outils cliniques et la finalisation du rehaussement informatique, comme la mise à jour des pompes, des bibliothèques des pompes à perfusion. Aussi, nous procédons à l'implantation de nouveaux outils informatiques pour rendre le travail des équipes de soins plus efficace, comme par exemple la numérisation des dossiers, l'intégration des outils de prise de notes comme Oasis ou OWord et le déploiement de l'échelle de triage dans SIURGE à l'urgence. On peut changer de diapo. Finalement, au niveau de la planification de la transition, pour assurer la continuité des soins de qualité et efficace dans nos nouveaux locaux, on a plusieurs travaux qui sont en cours, dont le plan de main-d'œuvre et le budget de l'an 1. Au niveau du plan de main-d'œuvre, c'est sûr qu'on doit l'adapter en fonction des services qui sont prévus dans l'ensemble du campus La Chine à partir de 2026. Et dans ce sens-là, on fait beaucoup de travaux, autant pour le recrutement que pour la rétention. Donc, au niveau du recrutement, dès l'automne 2023, on aura une pleine réouverture aux stages. Donc, ça va permettre de faire connaître l'hôpital et d'embaucher de futurs professionnels de la santé pendant leur formation. Aussi, nous faisons des rencontres dans les cégeps et les universités pour créer des liens avec les établissements d'enseignement et intéresser les étudiants à la Chine. Et aussi, nous avons une personne dédiée au recrutement pour l'hôpital de la Chine. Donc, c'est vraiment une personne ressource qui nous permet d'avoir des discussions et de promouvoir la Chine et de s'assurer que le recrutement est fait pour venir à la Chine. Au niveau de la rétention, c'est un souci particulier qu'on a, autant les infirmières-chefs que les autres gestionnaires, pour assurer le soutien et l'accompagnement des membres de l'équipe. Il y a plusieurs actions qui sont mises en place pour soutenir la rétention.
Entre autres, il y a l'intégration des formations et d'activités de perfectionnement selon les intérêts et les besoins des équipes. Et il y a une gestion de proximité aussi pour assurer d'être présent, que les gestionnaires soient présents, que les équipes se sentent soutenues. Donc, en ce sens, il y a eu quelques nominations qui ont été faites là, pour soutenir les gestionnaires et les équipes, dont une coordonnatrice clinico-administrative pour le volet soutien à la personne âgée, pour soutenir les gestionnaires du CHSLD Camille Lefebvre et soutenir les pratiques. Et dans l'esprit de la loi 15, bien, il y a eu mon poste qui a été créé pour avoir la direction adjointe à la DSI pour le campus La Chine. Donc, pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble de l'hôpital et du CHSLD Camille Lefebvre. Et finalement, au niveau de la planification du budget de l'an 1, on doit ajuster le budget en fonction des nouveaux locaux qu'on aura et des services qu'on pourra augmenter dans notre offre de services. Donc, on a besoin de faire un arrimage des planifications de services et des coûts qui sont reliés. C'est un processus qui est graduel et qui va se faire au cours de la prochaine année. Donc, je vais maintenant donner la parole à M. Martin Gagnon d'Axar et une courte vidéo est présentée en introduction. Merci. Merci, Mme Ménard. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je présente un peu l'avancement des travaux qui ont été faits jusqu'à maintenant. Donc, on voit ici, quand on a débuté l'automne dernier, comment était le site, donc l'installation des roulottes et le stationnement tel qu'il existait. Donc, si on peut passer à la prochaine planche. Monsieur Gagnon, oui. On aimerait jouer la vidéo que vous avez envoyée à nous avant de commencer avec les slides. Parfait, je vous laisse aller. Alors, merci. Donc, on voit ici les travaux donc pour la construction là, du corridor temporaire de l'urgence, du réaménagement, donc, et l'enlèvement de l'amiante dans l'existant. On peut passer à la prochaine planche. Donc, c'est la continuité des travaux, donc les résidus là, ou les matériaux d'amiante qui se trouvaient dans les matériaux de construction existants à l'époque, dont surtout le gypse. Donc, même chose, donc vous voyez toutes les précautions qui sont prises, là, tant pour les employés qui font ces travaux-là, tant pour les personnes là, autour. Donc, il y a toutes des protections d'installer pour ne pas propager les résidus d'amiante. On a procédé aussi à la protection des végétaux donc, qui devaient être conservés. Seulement, il y a eu certains végétaux qui ont dû être enlevés pour permettre la construction de l'agrandissement. Et les autres donc, ont été protégés par des filets et donc les accessoires qui étaient nécessaires. On voit aussi qu'il y a eu une protection, là, il y a un filet sur la façade de l'hôpital existant, la protection de la maçonnerie là, qui pourrait présenter un certain danger pour le moment, donc qui sera réparé plus tard. Donc ça a été fait aussi, et ainsi que la protection des fenêtres là, qui donnaient sur le chantier pour protéger les résidents et les utilisateurs de l'hôpital existant. On passe à la prochaine. Donc, on voit un peu plus, donc une vue un peu plus élargie de la protection du mur, la façade du mur en maçonnerie et le garage des ambulances là, qui a été démoli. Donc, on voit aussi donc, au centre la démolition du garage des ambulances qui a eu lieu. Il y a eu des travaux d'aqueduc, de civil, qui restent encore à faire. Là, donc,
du côté du stationnement en arrière, du côté de la 13e. Et il y a eu l'installation des nouveaux réservoirs là, de Praxair, les réservoirs de gaz médicaux qui ont été faits aussi récemment. Il y a eu l'installation de la grue à tour qui est nécessaire pour réaliser tous les travaux là, de coffrage et toute la structure de béton. Et donc, vous la voyez donc en œuvre à tous les jours. Donc, ça, c'est été installé, c'est déjà en fonction et utilisé. Ensuite, donc, toujours dans le stationnement arrière, près de la 13e, donc on voit encore les conduites de génie civil qu'on appelle, donc où vont se déverser les réseaux publics, et l'installation des réservoirs de diesel qui vont servir notamment à l'huile de chauffage et aux génératrices d'urgence. On voit à droite donc la construction de la dalle des nouveaux réservoirs d'oxygène. On voit ici, donc, dans l'empreinte de l'agrandissement, donc, vous voyez donc les excavations dans le roc, notamment pour la réalisation de toute la plomberie sous-dalle du réseau de drainage qui vont être sous la dalle sur sol, du niveau 0. Ensuite, donc, on a débuté les travaux de coffrage, les coffrages des semelles et des empattements, ce qu'on appelle des radiers aussi, donc des bases d'ascenseurs et d'escaliers, donc qui sont déjà construits. Ensuite, donc, le bétonnage des radiers, comme je disais, donc au niveau qui sont au niveau des bases des ascenseurs et des escaliers. Et gauche et droite, les photos qu'on a à gauche et à droite, donc sont les clôtures, l'installation des clôtures pour les réservoirs d'oxygène et l'installation des nouveaux réservoirs d'oxygène qui sont en fonction. Ici, donc, on voit l'autre étape. Donc, on a vu l'excavation tout à l'heure. Maintenant, donc, il y a eu du remblai et l'installation des conduites de plomberie sous dalle, donc qui est toujours en continuité actuellement. Et donc, naturellement, il y a certains impacts quand on fait ces types de travaux-là. Il y a eu certaines coupures de services, les coupures d'eau, les coupures d'électricité, l'oxygène médical quand il est venu, là, le temps de connecter les nouveaux réservoirs. Il y a eu du bruit, naturellement, quand il y a eu le cassage du roc. Ça, c'est presque terminé. Il en reste une petite partie de roc à casser, là, où les camions descendent, donc il va se faire dans les prochaines semaines, mais c'est presque terminé. Les prochains impacts qu'il va y avoir, surtout, c'est au niveau de la circulation. Notamment, donc, lorsqu'on vient pour couler le béton, un peu comme aujourd'hui, il s'en coule présentement, donc il coule des murs de fondation. Et ceci étant dit, donc, les horaires de travail là, sont les mêmes que planifiés. Et puis, donc, et ça demeure. Donc, il risque par contre d'y avoir du dépassement, même si on reste dans les heures permises par la ville. Il y a des risques de dépasser là, le 15h30 là, annoncé et planifié, surtout quand on vient pour bétonner des dalles. Donc, c'est quand même des bonnes quantités de béton. On ne peut pas arrêter une coulée de béton, donc il faut se rendre jusqu'au joint prévu. Et après ça, il y a certaines activités qui peuvent déborder, mais qui ne sont pas bruyantes, comme par exemple pour placer le béton. Une fois que c'est fait, ça peut déborder un peu là, le 15h15 et c'est aller jusqu'à l'heure du souper, mais on demeure quand même dans les heures permises pour la ville. Et parfois, ça arrive que certains travaux débordent encore le 15h15 pour 1 heure, 1 heure et demie, quand on arrive à la fin de travaux, donc pour ne pas nuire à la prochaine séquence. Donc, certains petites équipes qui vont rester, peut-être pour décoffrer ou des choses comme ça, pour que la continuité se fasse le lendemain. Et donc, les mesures qu'on prend pour éviter ça, quand même, on prévoit des quantités de béton qu'on sait qui peuvent habituellement se couler dans un laps de temps où on a suffisamment assez de 8 heures. Mais comme je disais tantôt, on n'est pas à l'abri de dépasser. Donc, les camions qui peuvent être pris dans le trafic et ainsi de suite et dépasser un peu les heures, mais on reste dans les heures permises par la ville. Alors, voilà. Donc, les horaires de travaux, comme je disais tout à l'heure, donc je vais laisser continuer là, tantôt là,
Jean-Simon de la Ski là-dessus, mais les heures de travaux ils demeurent planifiés de 7h à 15h30. Et comme j'expliquais, donc, ça se peut donc, que ça arrive à l'occasion que ça dépasse, notamment à cause du bétonnage. Donc, merci beaucoup, M. Gagnon, pour la présentation. C'est très intéressant de constater et de voir l'évolution des travaux. Récemment, une liste d'envoi par courriel a été utilisée pour communiquer avec les gens qui sont inscrits à cette liste afin qu'ils soient informés des changements de dernière minute concernant les travaux. Il s'agit d'une liste d'envoi qui est surtout destinée aux citoyens, mais on invite tout de même le personnel qui serait intéressé à s'inscrire à cette liste. Donc, simplement sur le site Internet, cusum.ca/Oplachine dans votre navigateur et vous arriverez sur la page qui permet de s'inscrire. Vous pouvez également capter le code QR que vous voyez à l'écran avec votre téléphone et vous arriverez directement sur la page en question. Il y a également des affiches qui sont disposées aux alentours du chantier qui indiquent les informations pour pouvoir s'inscrire à cette liste. Et vous pouvez également nous joindre à tout moment avec l'adresse courriel que vous voyez à l'écran pour nous faire part de vos commentaires ou adresser certaines questions. Donc, on est maintenant rendu à la période de questions. Alors, j'inviterai les panélistes à ouvrir leur caméra et être prêts à répondre aux questions. Et donc, Rachel, est-ce qu'on peut y aller avec la première question? On n'a pas de questions entrées dans le Q&A en bas. Donc, pour le moment, on n'a pas de questions, mais je pose la question à Éric Prince, qui est dans la salle B, à Camille Lefebvre, s'il y a des questions dans la salle. Oui, Rachel, on aura une question. Je t'invite à... Bonjour, Mathieu Doucet. Dans le fond, Madame Ménard, au début, vous avez parlé que l'hôpital n'aurait pas de soins intensifs. Est-ce que j'ai mal compris ou c'est bien ça? C'est une annonce qui avait été faite là, avec la confirmation du volet communautaire dans le CUSM de l'hôpital Lachine. Ce que j'ai aussi précisé, c'est qu'on est à planifier l'ouverture de lits monitorés qui permettent d'avoir des soins là, pour les personnes qui sont plus malades et qui ont besoin d'avoir une supervision plus étroite. OK. À moins que je comprenne mal, là, dans le fond, comment on peut avoir une salle d'opération et une urgence fonctionnelle à 100% si on n'a pas de soins intensifs pour les recevoir? Il y a plusieurs hôpitaux au Québec qui sont tout à fait fonctionnels, qui ont une urgence avec un bloc opératoire et qui ont des unités de soins et qui n'ont pas de soins intensifs. Donc, c'est un fonctionnement un petit peu différent, mais on aura tout de même là, la planification qui est en cours pour avoir des soins monitorés qui va pouvoir permettre de prendre soin des patients qui sont plus malades. OK. Peu importe, là, je ne comprends pas, mais c'est pour la population aussi de la Chine. J'en viens à ce questionnement-là. On a toujours eu des soins intensifs à la Chine pour la population, les patients. Donc là, on n'en aura plus, c'est bien ça? En ce moment, ce qui est en cours de planification, c'est d'avoir vraiment des soins monitorés qui permettent d'avoir une acuité plus aiguë que si on n'avait pas du tout étant donné qu'on n'aura pas de soins intensifs. On a le lien avec le CUSM, on fait partie du CUSM actuellement, c'est la façon qu'on fonctionne. Quand les patients sont vraiment très malades, on les transfère au Glenn ou au Général. Donc ça, ce processus-là va demeurer. C'est quelque chose qui est fait aussi dans les CIUS avec les hôpitaux qui n'ont pas de soins intensifs. Ils transfèrent vers ils ont des corridors de service et ils transfèrent avec les hôpitaux qui sont à même leur CIUS. Donc, ce sera le même processus là, qui sera implanté ici. OK, mais ça peut quand même créer un délai. Là. On s'entend que l'hôpital général là, ou même le Glenn, ce n'est pas à 5 minutes en auto ici. Là. Donc, s'il y a quelqu'un de chose d'urgent, moi, je ne comprends juste pas pourquoi il n'y aura pas de soins intensifs. Désolé si je me répète, là, mais... Ouais, c'est correct, il n'y a pas de problème, on est là pour répondre aux questions. Donc, c'est une décision qui a été prise, c'était dans l'annonce du ministère là, de dire qu'il n'y aurait pas de soins intensifs. Donc, ça sera un fonctionnement un peu différent avec des soins monitorés pour permettre d'avoir quand même une acuité
et on va pouvoir procéder au transfert. On va stabiliser et on va pouvoir… tous les détails ne sont pas encore placés, là, fait que vous comprendrez que je ne peux pas répondre exactement en détail de comment ça va fonctionner. On est en train de le planifier. J'ai maintenant des questions à entrer dans le Q&A aussi, donc je peux passer à quelques questions de là parce que on a une question longue au début. Soutien pour les équipes de soins. Je suis vraiment contente d'entendre que l'équipe de soins sera soutenue et pourra profiter de ces belles nouvelles installations en sentant que tout ceci est dans le but d'améliorer les services. Je crois que vous êtes sur la bonne voie pour le volet soins et les patients en seront vraiment gagnants. Je suis attristée de ne pas avoir entendu que les mêmes initiatives ne sont pas planifiées pour toutes les autres équipes vitales aux soins des patients. Je parle des équipes de services labo, imagerie, ergo, physio et autres dans la catégorie 4. Peut-être que vous ne les avez pas nommées. Ma question est, où seront réaménagées ces équipes et quels sont les moyens d'entreprise pour attraction? Est-ce que Myriam, tu veux prendre peut-être le premier volet, puis au besoin, Claude et moi pourrons compléter là, par rapport à ce qui est prévu pour les espaces futurs? Oui, effectivement, c'est un effort qu'on a pour tous les gestionnaires là, de faire vraiment du soutien pour les équipes puis de s'assurer qu'on a de la rétention avec les équipes qu'on a déjà parce qu'on a besoin de l'expertise des gens qui sont présents. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe qu'on fait avec tous les professionnels, que ce soit au niveau de la DSI ou au niveau de la DSM ou avec les autres aussi. Là, je ne veux pas tous nommer au risque d'en oublier un, puis je ne voudrais pas faire ça. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un souci qu'on a parce que les équipes sont vraiment importantes. C'est le cœur de l'hôpital. C'est vous qui nous permettez de donner les soins aux patients. Donc, dans les nouvelles structures, il va y avoir, dans nos nouveaux locaux, ça va nous permettre de déployer des choses aussi là, pour le côté de la DSM. Je ne sais pas si Claude ou quelqu'un d'autre, ou Pierre-Marc, vous avez plus de détails là, parce que je ne voudrais pas donner les informations erronées. Je vous donnerai la parole. Claude? Oui, je peux peut-être commencer, puis tu pourras compléter, Pierre-Marc. En fait, dès qu'on va pouvoir aménager dans l'agrandissement, en fait, on va libérer des espaces dans l'existant. Puis ça va permettre, là, justement, il y a une planification qui a débuté, qui est en cours, pour voir comment on va réutiliser ces espaces libérés-là. Donc, quels services vont pouvoir se déployer, comment va pouvoir être réaménagé dans des projets futurs, ces espaces, justement, pour des services qui demeurent dans l'hôpital existant présentement. Donc, tu pourrais compléter au besoin, Pierre-Marc. En fait, la réponse est pas mal complète. C'est effectivement ça. Les secteurs là, qui ne sont pas impactés par les travaux d'agrandissement, il y aura des modernisations, des mises aux normes qui vont venir dans un deuxième temps. Donc, des réaménagements qui seront prévus là, afin d'avoir des espaces là, qui sont également rénovés et conformes aux normes d'aujourd'hui. Alors, Rachel, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le Q&A? Oui. Bonjour. Est-ce qu'il y aura un stationnement sur le site de l'hôpital? Claude? Oui, je peux peut-être répondre pour ça. Oui, il y aura 2 stationnements, en fait, sur le site de l'hôpital. Il y aura un stationnement qui va être accessible de la 16e avenue pour des visiteurs et des employés et un stationnement également accessible de la 13e avenue pour les employés et les médecins. Donc, comme on avait présenté l'année dernière, on sait que le stationnement à la Chine, il y a un défi présentement et on sait aussi qu'on va avoir, dû à l'ampleur du projet sur le site, on va avoir aussi une réduction de nombre de places de stationnement d'une 30aine de places. On a un groupe de travail qu'on a mis en place justement pour adresser ce défi-là, puis regarder là, globalement des solutions là, qui pourraient être pérennes pour trouver là, des solutions pour offrir aux employés là, un stationnement à proximité. On sait que pendant la construction, on a mis en place un stationnement satellite relié par une navette. Donc, ça, c'est une solution qu'on a trouvée temporaire, mais qui est quand même une expérience là, sur laquelle on peut au moins apprendre des leçons là, pour des solutions futures qu'on va vouloir mettre de l'avant. Mais ça va être adressé, puis on a déjà débuté des travaux dans ce sens-là. Merci, Claude. Rachel, prochaine question. Bonjour, je me demandais quel est le projet pour le bâtiment actuel.
Je retourne vers toi, Claude. Oui, mais comme je mentionnais tout à l'heure, avec les espaces qu'on libère, l'hôpital existant, en fait, dans les prochaines années, là, il y aura une planification de travaux justement pour adresser le réaménagement de certains secteurs. Là. On sait qu'on aurait tout voulu tout inclure dans le projet de modernisation. Il y a eu des choix en cours des dernières années qui ont dû être faits, mais il reste que c'est quand même dans l'intention de regarder pour voir les espaces libérés, de quelle façon ils vont pouvoir être réaménagés pour justement amener aux normes certains services qui demeurent dans l'existant. Merci. Rachel, prochaine question. La dernière question que j'ai, il y a présentement un manque criant de personnel en imagerie médicale à la Chine. On ferme même des salles d'examen. Combien de technologues deviez-vous engager pour avoir un bon fonctionnement avec l'ajout de machines avec le nouvel hôpital? Est-ce que Myriam, tu es en mesure de prendre cette question? Je n'ai pas la réponse exacte à la question. C'est sûr que le plan de main-d'œuvre, ce n'est pas moi tout seul qui va le faire. J'ai une équipe avec moi, ce qui est sur le plan de transition. C'est quelque chose qui va être adressé très prochainement. Et on va s'assurer d'avoir le personnel nécessaire pour répondre aux besoins et aux plans. Mais malheureusement, je n'ai pas la réponse exacte à ce moment-ci. Merci, merci Myriam. Il y a 2 questions qui sont rentrées. Quels sont les délais prévus pour les réaménagements de l'édifice existant? Claude? Oui, je peux peut-être revenir un petit peu sur l'échéancier. En fait, je vais concentrer plus sur la première phase de construction de l'agrandissement. Dès qu'on libère les espaces en 2026, le réaménagement des niveaux 1 et 6, l'entrée principale, le premier niveau et le 6e niveau vont être réaménagés et devraient se terminer en 2027. Donc, on devrait activer offrir des services aussi dans ces lieux-là réaménagés dès 2027. Donc, puis les projets futurs, bien là, présentement, ils sont en planification. On n'a pas encore d'échéancier pour ces projets futurs. Non, puis comme on disait tantôt, les secteurs qui ne sont pas affectés par le projet d'agrandissement ou de réaménagement des 2 étages dans l'existant seront pris en charge par notre équipe au service technique. Donc, il y a effectivement une planification qui est en cours. Donc, on n'a pas un échéancier détaillé, mais les secteurs qui n'auront pas été rénovés vont être rénovés dans les années suivantes, là, après la réception de l'agrandissement et du réaménagement des étages 1 et 6. Je reviens vers toi, Rachel. Oui. Dans les soins avec moniteur que vous dites qui remplaceront les soins intensifs, est-ce que nous garderons les patients intubés? C'est en cours de planification. Je n'ai pas les réponses actuellement. Ça fait partie des éléments qu'on regarde, mais pour l'instant, je n'ai pas les informations. Soyez assurés que dès que ça va être confirmé, on va vous tenir informés, évidemment. Merci, Myriam. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont rentrées au niveau du Q&A? Non. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Il n'y a pas d'autres questions dans la salle pour le moment. Pas d'autres questions pour le moment? Je pense que j'ai une autre question. Oui, allons-y. Vous ne prenez pas les mains levées. Non, c'est par le Q&A qu'on reçoit des questions. Donc, c'est Marilyn Laplante. Donc, si vous pouvez juste entrer votre question, je vais le lire. C'est la façon de garder ça. Oh, je vais écrire la question. Alors, OK. Donc, on attend une question de quelqu'un. Oh, OK, c'est rentré. Oh, on a une question. Une autre question pendant que Mme Laplante écrit son question. Les plans ont été faits pour avoir des soins intensifs? Non. Donc, on a déjà répondu à cette question. Je n'ai pas eu de réponse sur les délais prévus pour le réaménagement de l'édifice actuel. OK. Donc.
En fait, Claude a donné les échéanciers. Ouais. Peut-être juste répéter, Claude, la date là, où on pense compléter les réaménagements des étages 1 et 6 de l'existant. Oui, le réaménagement dans l'existant devrait débuter en 2026, dès qu'on libère les espaces, et devrait se compléter à quelque part en 2027. Et j'avais mentionné également là, que les zones qui ne sont pas touchées par ces travaux-là seront réaménagées dans les années suivantes. On n'a pas encore un échéancier précis pour les autres étages du bâtiment existant. Donc, il y a un questionnement sur quand la décision a été prise au sujet des soins intensifs et vous avez mentionné que l'information a été donnée par M. Dubé lors de quelle séance d'information? Donc, il demande quand la décision a été prise pour les soins intensifs. Ça faisait partie de l'annonce qui avait été faite là, au mois d'avril quand on a annoncé que la mission La Chine demeurait d'avoir les soins communautaires au sein du CUSM. Ça avait été aussi mentionné qu'il n'y avait pas de soins intensifs qui étaient prévus pour l'hôpital. Oui, il y a une mention sur le site web aussi. Je pense que c'est le 29 avril. Il y a un texte là-bas avec toute cette information-là. Donc, je pense qu'on a un autre qui vient. Non, c'est tout. Pas d'autres questions? On peut peut-être attendre quelques secondes pour être certain qu'il n'y a pas des questions qui s'ajoutent. Donc, les laboratoires ont décrépitude de l'étage 5. Oui, je peux répondre à cette question-là. Donc, les laboratoires seront rénovés une fois que le projet est complété. Là. Donc, ça va être un des premiers secteurs là, qui vont être rénovés par les équipes des services techniques là, une fois que le projet de réaménagement du bâtiment existant est complété. Encore une fois, on n'a pas un échéancier précis, mais les laboratoires ont été identifiés comme une priorité et c'est un des projets qui est en planification là, au niveau des services techniques pour l'instant. D'autres questions sont rentrées, Rachel? J'ai une autre question ici. On se demande dans la salle si la cuisine, il y aura des rénovations de fait. Claude? Si on parle de la cafétéria, présentement dans la cafétéria, il n'y a pas de travaux de prévus dans la cafétéria actuelle. Donc, si c'est des travaux qui ne sont pas prévus dans le contexte du projet de modernisation, c'est des projets qui seront pris en charge là, par les équipes habituelles, là, services techniques, une fois que le projet est terminé. Donc, moi, je n'ai pas un échéancier ou un planning complet en ce moment devant moi de ces travaux-là. Mais comme j'ai mentionné tantôt, les zones qui ne sont pas affectées par le projet seront rénovées là, à travers les années après le projet. Donc, éventuellement, là, les cuisines seront mises aux normes là, comme tous les autres secteurs du bâtiment. Malheureusement, je n'ai pas de date à laquelle on peut annoncer ces travaux-là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être, Rachel, ou une nouvelle question? Oui, il y a une autre question. Avec les 2 stationnements planifiés, est-ce qu'on prévoit assez de place pour tous les employés? Oui, je peux m'avancer. Comme je mentionnais tout à l'heure, les 2 stationnements, on sait que globalement, on a une réduction du nombre de places. C'est pour ça qu'on est déjà affairé à regarder des solutions à terme pour offrir là, plus de place aux employés. Donc, on est en train là, de ratisser plus large pour voir là, quelle autre opportunité on peut voir là, pour mettre de l'avant dans les prochaines années. Dès qu'on le pourra, on les mettra de l'avant d'ailleurs pour déjà répondre aux besoins là, des employés de la Chine. Merci beaucoup, Claude. Rachel? Je pense qu'on est terminé avec les questions. Il n'y a pas de nouvelles depuis
quelques minutes. Même chose dans la salle, Éric? Même chose dans la salle, oui. Bon. Ben, écoutez, merci beaucoup aux gens qui ont été présents. Merci pour les questions. Merci beaucoup aux panélistes. Et n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse courriel qu'on a présentée un petit peu plus tôt à l'écran si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, merci encore et bon après-midi.